Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Media News, votre magazine télé, cinéma et médias. Dans quelques minutes, je vous présenterai le programme télé de ce soir et vous parlerai du film Baby Boss, sorti aujourd'hui en salle et qui, j'en suis sûr, ravivera les vacances des petits et les grands. Mais avant, tout de suite, voici l'actu TV. C'est l'une des petites musiques récurrentes que l'on entend dans les discours de Marine Le Pen, selon la candidate frontiste Patrick Drahi, propriétaire de BFM Télé, RMC, L'Express ou encore Libération, a été avantagée par Emmanuel Macron, alors secrétaire général de l'Élysée, lorsque l'homme d'affaires franco-israélien a voulu racheter SFR, invité ce matin de Thomas Soto dans la matinale de la présidentielle d'Europe 1, le candidat d'En Marche a été interrogé sur ces accusations de favoritisme, écoutons-le. Contre vous, il y a aussi celle d'être le candidat des grands groupes de presse. Ça ne doit pas être non plus l'époque. Quand vous étiez secrétaire général adjoint de l'Élysée, favoriser l'attribution de SFR à Numéricable et donc à Patrick Drahi qui détient aussi BFM TV, RMC, L'Express, Libération. Est-ce que vous avez favorisé Drahi contre Bouygues? Non, je peux vous l'assurer. D'ailleurs, je pense que tous les protagonistes de ce dossier pourront vous le dire. Et de manière très claire, quand bien même l'aurais-je voulu, l'État n'avait pas un euro au capital de cette entreprise. SFR était une filiale à 100% du groupe Vivendi. Donc je vous invite à vous retourner vers M. Fourtou et toutes celles et ceux qui, au conseil de direction, au conseil d'administration et de surveillance, ont eu à décider de la cession à M. Drahi. Moi, je n'ai pu, et surtout à l'époque, le ministre Arnaud Montebourg a joué ce rôle. Les pouvoirs publics se sont assurés justement de la neutralité, de la nature des montages financiers, etc. Mais je n'ai pas interféré là-dedans. La seule fois où dans mes responsabilités, j'ai eu à connaître d'un dossier de M. Drahi, outre les sujets de télécom où j'ai à chaque fois mis la pression et rajouté des contraintes pour qu'il déploie des antennes, c'est sur sa tentative de rachat de Bouygues Télécom. Je vous invite à regarder d'ailleurs la une qui avait fait le JDD à l'époque. Je m'y suis opposé. Absolument. Et vous savez, on parle de toutes ces choses-là en permanence. Allumez le soir du grand débat BFM TV, vous verrez que je ne suis pas celui dont on chante les louanges. Achetez cette semaine l'Express, vous verrez que je fais encore une fois la une, dirait peut-être Madame Elle n'est Polony pas à votre complètement table, à votre avantage. mais je n'ai pas le sentiment qu'elle soit totalement en ma On faveur. va en venir à votre... Après avoir subi une double greffe en décembre, Pierre Ménès est de retour sur le petit écran et compte bien faire la tournée des médias pour la promotion de son ouvrage. Deuxième mi-temps, si le journaliste sportif de Canal+ ira dans Salut les Terriens, Le Tube, C'est à vous et même le magazine de la santé sur France 5, il refuse catégoriquement de participer à On n'est pas couché présenté par Laurent Ruquier le samedi soir sur France 2. Il a notamment déclaré, je cite, « Si c'est pour me taper les deux blaireaux, je pense que même dans mon état, je peux arracher un œil à Yann Moix. Le principe de venir dans une émission où tu sais que tu vas te faire chier dessus, ça me dépasse. » Lâche-t-il sur TV Magazine. Pierre Ménès aurait-il du mal à accepter la critique? Enfin, le CSA fait part de sa préoccupation sur le débat 11 que France 2 veut organiser le 20 avril prochain. 3 petits jours avant le premier tour de la présidentielle de 2017, un débat qui a vivement été critiqué par Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, François Fillon et Marine Le Pen qui sont tous quatre opposés à ce débat, notamment en raison de la date et de la proximité avant le premier tour. Les candidats vont-ils refuser de participer ou France Télévisions va-t-il annuler le débat? En tout cas, ce qui est sûr, c'est le programme télé de ce soir que je vais vous présenter tout de suite. Ce soir, TF1 diffusera la toute fin de la saison 12 de Grey's Anatomy. France 2 proposera la série policière Les Témoins. Dans Racine et des ailes sur France 3, vous pourrez découvrir l'Andalousie, notamment Séville, la capitale de cette belle région d'Espagne. France 5, la cousine de France 3, diffusera un documentaire aux sources d'Ancourt. M6 mettra les petits plats dans les grands avec le numéro 10 de Top Chef. Arte proposera le film dramatique Le Havre, diffusé en 2011. W9 proposera Enquête criminelle, le magazine des faits divers. Carole Rousseau présentera sur TMC le magazine de société 90 minutes Enquête. Et enfin, ce soir, mon coup de cœur, c'est l'émission événement 40 ans du disco, le concert événement sur C8 présenté par Estelle Denis dans les décors de la comédie musicale Saturday Night Fever et avec la troupe du spectacle Estelle Denis avec la participation de Foroto fait découvrir les 10
titre disco préféré des Français, M. Pokora, Tal et Joy Jonathan, la troupe des Trois Mousquetaires, Sheila, Patrick Hernandez et d'autres artistes enflamment le dance floor. Les vacances de printemps commencent après-demain pour la zone C et pour occuper vos enfants, vous allez peut-être vous rendre au cinéma pour aller voir le film Baby Boss que je vais vous présenter maintenant dans Ciné Mercredi. Tout de suite. C'est de voir ses parents rentrer à la maison avec un bébé sous le bras. Surtout quand il porte une cravate et qu'il a la voix d'un quinquagénaire. Si Tim Setan ne voit pas d'un très bon œil ce Baby Boss, débarquer chez lui, il découvre qu'il a en réalité affaire à un espion et que lui seul peut l'aider à accomplir sa mission ultra secrète. Car Baby Boss se prépare à un affrontement titanesque entre les bébés et les toutous, charmants petits chiots qui vont bientôt être vendus pour remplacer les bébés dans le cœur des parents. Selon nos confrères de Figaro Scope, que ce Baby Boss est une heureuse surprise, signé Tom McQueen. Si le thème de la jalousie provoquée par l'arrivée d'un petit dernier au sein d'un noyau familial, ce dessin animé des studios DreamWorks Vivre Revolt et bourré de références parvient à rivaliser avec Disney, Pixar et ses consorts. C'est la fin de cette édition de Media News. N'oubliez pas d'aller soutenir vos youtubeuses et youtubeurs favoris sur notre site internet pour la grande émission Media News spéciale YouTube. D'ici là, vous avez rendez-vous samedi avec Léandre Patron à 20h pour le téléjournal où je vous retrouverai pour la météo de votre week-end. D'ici là, passez une très bonne soirée à toutes et à tous.